Le dia na mi yo. Ye pe ki go domicile de Jésus sin comme. Beze we ko tu ton dans le tuer. Donc we sou ni go ko nu mi de je fa go. To de bu de domicile we be o mele bi yo. Beze bi dans le tuer. Donc we de kale ay kale bo mi ni mon ku je ko tu wu. Bo ru ki go le bi ni we ma wo ton. Jésus sin comme mi ko de. Amen. Mais les deux nous saluons les uns les autres selon leurs positions respectives. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Donc, vous allez voir que nous continuons toujours sur le thème qui est intitulé « Les 3 choses importantes qu'il faut avoir avant d'entrer dans le royaume des cieux ». Donc nous avons déjà échangé sur la première et deuxième partie et nous sommes sur la troisième partie. Aujourd'hui, nous allons progresser dans la troisième partie par la grâce de Dieu. Nous irons rapidement dans le livre de Genèse. En son chapitre 6, le verset 7 à 8. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile et jusqu'aux oiseaux des airs. Car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva la grâce aux yeux de l'Éternel. Nous irons dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 65. Donc, Jean, chapitre 6, le verset 65. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Amen. Amen. Donc vous allez comprendre que nous avons déjà expliqué des choses sur cet enseignement. Donc la troisième partie de ce développement est intitulée la vie de sanctification. Donc, et nous avons déjà expliqué que la partie qui parle de la vie de la sanctification, semblerait-il que cette partie n'existe plus dans les Saintes Écritures. Pourquoi nous disons cela est juste que beaucoup aujourd'hui n'aiment plus entendre sur cette partie-là de la vie de sanctification. Donc, aussi certains expliquent cela, ils ne rentrent pas en profondeur concernant cet enseignement. Donc, et si Dieu fait grâce à quelqu'un d'expliquer en profondeur ces choses, on vient dire par là que telle personne est en train de dérailler ou il est en train de juger. Donc c'est quelque chose qui est primordial et important que le peuple de Dieu doit avoir connaissance. Parce que sans la vie de sanctification, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux. Si le nom de quelqu'un est écrit dans le livre de vie et qu'on lui a prêché la parole d'une manière ou d'une autre, il doit obligatoirement descendre dans la vie de sanctification. Donc la vie de sanctification fait partie des choses qui constituent le corps du Christ. Ce n'est pas un enseignement qui concerne les gens du dehors. Celui qui est dehors ne peut pas lui dire d'avoir une vie de sanctification. Donc c'est celui-là que Dieu a déjà choisi, qui est élu. C'est à lui qu'on parle de la vie de sanctification. Donc voilà la raison pour laquelle Dieu, le Créateur, le Père, n'a point parlé aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en esclavage, non. Mais il leur a parlé lorsqu'il les a
amené vers lui. Donc c'est quand il est sorti de l'esclavage qu'il leur a dit, si vous devez marcher avec moi, voilà comment vous devez marcher avec moi. Donc c'est la même chose qui concerne l'évangélisation. L'évangile va d'abord appeler les gens et après, maintenant la suite. Donc si l'évangile va dehors, l'évangile va d'abord annoncer les bienfaits de Dieu par son Fils Jésus-Christ envers le monde. Maintenant, si ce dernier écoute l'évangile et accepte d'aller avec le Seigneur Jésus-Christ, il est primordial maintenant que ce dernier commence par écouter sur la vie de sanctification. Donc, si ce dernier a véritablement cru, pour comprendre et connaître qu'il a cru, c'est maintenant la manifestation de sa vie par la vie de sanctification. Donc, si on dit une vie de sanctification, cela veut juste simplement dire que c'est ceux qui ont été mis à part. Donc, c'est la même raison qui a fait que Dieu a d'abord retiré les enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et c'est dans le désert maintenant qu'il a commencé par leur parler de la vie de sanctification. Donc, et nous voyons ici que la vie de sanctification, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ que ce message concerne. Donc, si la personne dit croire en Jésus-Christ et on continue encore de lui annoncer l'évangile qu'on a déjà prêché aux païens, donc celui-là, vraiment, il y a quelque chose à revoir dans sa vie. Donc voilà pourquoi le Seigneur dit en Matthieu, en son chapitre 25, le verset 11, que chapitre 11, pardon, le verset 28, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et sous les jougs, et je vous déchargerai, je paraphrase. Donc voilà, après cela, je vous donnerai mon enseignement. Donc c'est cet enseignement qui vient maintenant s'asseoir, qui vient se baser sur la vie de sanctification. C'est cela qui veut dire que lorsque maintenant vous êtes venus dans cette maison, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, voilà comment on doit se comporter. Donc si la personne veut rester maintenant dans cette maison, il est tenu d'obéir aux enseignements qu'on lui a donnés maintenant dernièrement. Le pourquoi nous insistons sur ces choses est que il est vu que en sept temps de la fin, l'enseignement sur la saine doctrine, sur la vie de sanctification, pardon, n'est point mis en relief. C'est comme si cela n'existe plus dans les Saintes Écritures. Si nous regardons bien comment Dieu a fonctionné depuis le début jusqu'à la fin, c'est lorsque Dieu appelle quelqu'un maintenant, il lui montre comment celui-là doit marcher pour lui être agréable. Donc s'il est question ici, si nous parlons ici de vie de sanctification, cela veut dire que la chair dans laquelle nous sommes, nous devons marcher conformément à la volonté de Dieu dans cette chair pour lui être agréable. Parce que c'est trois choses qui constituent un être humain. L'âme, l'esprit et le corps. Et les trois sont aussi importants et capitaux aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voyons que les gens excluent carrément la chair pour dire que la chair, le corps, pour dire que non, comme si la chair n'avait aucune valeur. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Et je prie Dieu que votre esprit et âme et corps en l'air entier soit conservé
irrépréhensible. Jusqu'à l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous Nous voyons ici que Dieu pointe du doigt trois choses. Et l'apôtre Paul explique ici que ces trois choses qui constituent un être humain, l'âme, l'esprit et le corps. Et les trois doivent être conservés dans la sanctification, dans la pureté, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Et si la personne dit que c'est seulement le cœur Dieu regarde, il doit savoir en même temps que Dieu aussi regarde à la chair. Si la personne dit que c'est le corps que Dieu regarde, il doit comprendre que Dieu regarde au cœur. Beaucoup aujourd'hui ne savent plus ce qu'ils disent. Ils pensent que c'est ce que Dieu a dit à Samuel, que voilà comment tu dois faire. Et ils occultent beaucoup de choses et ils tâtonnent dans ce qu'ils ne comprennent pas. David dobo Samuel dodo fofo David ton le pon we do e de asu ewe mawro yen no pon no di de mi me gbetre no pon no bon hein. C'est lorsque Dieu allait choisir David et que Samuel le prophète qui est allé devant lui regardait à ses grands frères qui étaient géants et tout ça là, et que Dieu pouvait faire comprendre à Samuel que moi je ne regarde pas l'apparence mais je choisis selon le cœur. Donc c'est en cela que beaucoup ignorent et disent que c'est seulement le cœur que Dieu regarde. Dieu regarde le cœur. Il regarde la chair. Les deux sont aussi capitaux. En évoluant, nous allons lire dans Genèse dans son chapitre 2, le verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'âme devint une âme vivante. Nous voyons que les trois choses que Paul a expliquées tout à l'heure dans ses épîtres aux Thessaloniciens, c'est la même chose que la parole explique ici dans le livre de Genèse. Nous allons voir que Dieu a tiré l'homme de la poussière. Et deuxièmement, il souffla son souffle dedans. Donc, et l'homme devient maintenant une âme vivante. Et les trois sont importants aux yeux de Dieu. Ces choses-là sont capitales et nous devons comprendre. Le corps de celui qui appartient à Jésus-Christ. Donc de la même manière que Dieu, le Seigneur le regarde dans son cœur, c'est de la même manière que Dieu le regarde dans son corps. Nous irons dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15. Ne savez-vous pas que sont les membres de Christ? Rendez donc les membres de Christ. Ou en faire les membres d'une prostituée? Nuément. Donc l'apôtre Paul revient dessus et dit que le corps que les enfants de Dieu, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ possèdent, c'est le temple de Dieu. Et ce corps-là est capital et important pour nous. Nous sommes toujours dans le livre de Corinthiens. Nous allons toujours lire le chapitre 6, le verset 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est en vous et qui vous a été donné de Dieu. Et que vous n'êtes point votre. Car vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu
en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps que nous tenons de Dieu, si on dit que ce que nous tenons de Dieu, c'est selon que Dieu nous a créés. Donc si nous sommes noirs de couleur de peau, c'est selon que Dieu nous a créés. Donc si nous sommes clairs de couleur de peau, c'est selon que Dieu nous a créés. Si nous sommes courts de taille, grands de taille, moyens de taille, hommes ou femmes, c'est selon que Dieu a voulu nous créer. Tel que nous sommes dans ce corps et Dieu nous a appelés, nous sommes venus à lui. C'est dans ce même corps que nous serons. Donc si la personne est noire de couleur, il doit garder la couleur conformément à la volonté de Dieu. Si cette personne se dépigmente, ce qui veut dire que celui-là a détruit le temple du Saint-Esprit. Donc si celui-là ajoute quelque chose à sa peau pour l'éclaircir ou le noircir, peu importe la version, ce qui veut dire qu'il a changé quelque chose à ce que Dieu lui a donné. Donc s'il détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc voilà pourquoi dans la suite de ce verset, la parole de Dieu nous dit d'entretenir, de prendre soin du corps qui est le temple de Dieu. D'entretenir et le corps et l'esprit selon la volonté de Dieu. Parce que c'est pour Dieu. Donc nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons avec notre corps parce qu'on nous a déjà racheté à un grand prix. Cette parole n'est pas adressée aux païens. Le païen peut faire ce qu'il veut de son corps parce qu'il n'est pas un temple de Dieu. Il n'est point racheté. Il n'est point racheté par le sang. Mais nous qui croyons en Jésus-Christ, c'est de nous qu'il est question ici. Et nous voyons ici que nous devons entretenir le corps tel que Dieu nous l'a donné, selon les ongles, la couleur de peau, les cheveux et tout. Nous devons les conserver selon la que Dieu nous les a donnés. Nous ne pouvons pas dire que telle chose est mauvaise sur le corps. Nous allons l'arranger comme nous le voulons, de la manière dont Dieu le veut. De la manière dont le monde le fait, autant pour moi. Donc nous allons voir que ce que l'apôtre Paul explique ici est basé sur deux choses. D'abord, il y a le corps qui est basé également sur l'esprit. Le problème de l'âme n'est pas ici. Mais nous allons voir que là-bas, il était question de trois choses. L'âme, l'esprit et le corps. Mais ici, l'apôtre Paul explique sur le corps et l'esprit. Et il a laissé l'âme. Lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41. Le verset 41. Priez de peur que vous n'entriez dans la tentation. L'esprit vraiment est volontaire, mais la chair est faible. Ce que l'apôtre Paul explique ici en parlant de la chair et de l'esprit, c'est la même chose que le Seigneur Jésus-Christ explique à ses disciples. Nous allons voir que le Seigneur a insisté sur deux choses importantes. Il dit que l'esprit veut, mais le corps est faible, la chair est faible. Donc il dit pour ne pas tomber dans la tentation que de veiller et de prier. Pourquoi l'apôtre Paul occulte l'âme
ainsi que le Seigneur Jésus-Christ lui-même occulte l'âme et parle de la chair et de l'esprit. Donc vous allez voir que au milieu des trois choses, l'âme est au milieu. Bon, donc l'âme n'a pas de force autant que l'esprit, ni n'a pas de force autant que la chair. Donc parce que l'âme, c'est ce que l'esprit lui commande de faire, c'est ça il fait. Donc la chair, c'est ce que l'âme lui demande de faire. La chair lui demande de faire, c'est ça l'âme fait. Donc l'âme n'a pas le pouvoir sur les deux, c'est-à-dire sur l'esprit et la chair. Par contre, l'esprit a le pouvoir, l'autorité sur l'âme. La chair également a le pouvoir sur l'âme. Donc c'est pourquoi lorsqu'il a été démontré que nous sommes constitués de trois choses, ces trois choses en fait ont montré ici que l'âme est au milieu. Mais on a deux secrétaires, mais des agbazatons bon ouais on zizido les dons dibon les dons na wa mo ajo les mais on bleu la bazameri. Donc pour que celui-ci entre dans le royaume de Dieu, c'est selon qu'il a manifesté son corps, comment il a fait preuve d'une bonne vie dans son corps. C'est cela que son âme va témoigner plus tard. Et big botton les deux zizido dibon c'est ma bon ouais do zizido do les dons di. Donc c'est de la même manière que son esprit s'est efforcé à plaire à Dieu que son âme répondra en son temps. Bon, mais bon, big boy signé sûrement. Et nous voyons que l'âme l'esprit est si fort. Et que la chair aussi est forte. Et ouais, ils ont filé mes cadeaux corinthiens, mais on parle du Dijon, et Dijon big body à Bazadi. Donc c'est pourquoi ce que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul est bien assis sur l'esprit et le corps. Et ouais, Jésus est sur Dijon big body à Bazadi. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ aussi s'est assis et a enseigné sur le corps et l'esprit. Et ouais, donc c'est pourquoi j'expliquais tout à l'heure que quand on parle d'une vie de sanctification, cela est basé sur la chair d'abord. Donc si la vie de ce dernier ne vit pas une vie de sanctification, celui-là ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc si la personne dit qu'il est en train de mener une vie de sanctification dans son cœur, automatiquement cela est manifesté dans sa chair. Donc si ce qu'il vit dans son esprit, dans son corps, dans son cœur n'est pas manifesté dans la chair, donc celui-là est menteur. Pour comprendre autrement, c'est ceci. Donc l'âme est cachée dans la chair. Donc si la personne rentre dans une alliance, il vend juste un de ses doigts. Ce qui veut dire qu'il a vendu son âme à Satan. Amen. Amen. Donc ce qui veut dire qu'il n'a pas pris l'âme comme ça et allé vendre, mais puisque son âme est attachée à sa chair. Donc parce que son âme repose dans la chair. Donc si le corps de ce dernier pêche, c'est la preuve que son âme est en train de pécher. Donc s'il pêche comme ça, sa fin sera dans la géhenne. Donc c'est pour que la chair n'ait pas de force, n'ait pas de pouvoir sur eux. C'est pourquoi le Seigneur dit à ses disciples de veiller, de prier afin de ne point tomber dans la tentation. Donc la chair est faible à cause de ce que elle est sur cette terre. Parce qu'elle est sur cette terre et regarde tout ce qu'il y a sur la terre. Donc l'esprit est en nous, donc, et ne gère pas les choses du dehors. Donc avant que l'esprit ne se manifeste
physiquement comme ça, cela voudra dire que la personne aura d'abord crucifié, tué la chair, afin qu'on voit les œuvres de son esprit manifestées dans sa chair. Amen. Amen. Nous allons lire dans Galates en son chapitre 5, le verset 16. Galates 5, le verset 16. Je dis encore. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit. Et l'esprit contre à la chair. Et ceux-ci sont contraires l'un à l'autre. De sorte que vous ne pouvez faire les choses que vous voudriez. Que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mais ça le singulier. Amen. Amen. Nous et Jésus dans le don et Tim et Paul lève le défi. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Matthieu 26, chapitre 26 là-bas, que l'apôtre Paul vient encore expliquer. Donc Jésus dans le Bible. Parce que le Seigneur dit l'esprit veut. Mais la chair est faible. Donc ce qui veut dire que et l'esprit et la chair, les deux sont en contradiction. Si l'esprit veut qu'on prie, la chair dit non. C'est pourquoi l'apôtre Paul explique ici que les deux ne s'entendent pas. Nous et Jésus dans le don. Et ni blanc beaucoup de beaux voitures, bazaton, mais Paul lève le fido. Mais ni non, mais ni machin, Agbazasi, je l'ai dit. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul explique ici que le Seigneur Jésus fait comprendre que nous devons être vivants dans la chair afin que. D'être vivant, d'être vivre dans l'esprit afin que la chair n'ait pas le pouvoir. Donc, c'est ça l'apôtre Paul explique que si nous vivons selon l'esprit, nous ne ferons plus les désirs de la chair. Donc, en ce temps-là, nous ne pouvons plus être sous le jugement, sur la loi. Donc, parce que la chair nous conduit à la loi. Donc, la chair nous conduit dans les choses que Dieu ne veut pas. Amen. Amen. Avant que l'esprit ne domine sur la chair, il y a des démarches qu'il faut mener. Donc nous ne sommes pas en train d'expliquer ici que non, la chair n'est rien et que la chair va souffrir puis finir et que c'est l'âme qui ira dans... Non, nous ne donnons pas cet enseignement. Si c'est quelqu'un qui donne cet enseignement, c'est un enseignement des démons. Parce que l'esprit et la chair doivent s'entendre. Donc si l'esprit de ce dernier dit autre chose et qu'il dit que sa chair est conforme à la volonté de Dieu, la personne ment, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Les deux doivent s'entendre simultanément. Donc c'est pourquoi il est dit qu'on doit tuer la chair afin qu'elle obéisse à l'esprit. Mais d'accord, Pierre, nous comptons que ton 1 Pierre chapitre 1, le verset 4. Verset 14 à 16. 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 à 16. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez point aux convoitises de votre ignorance d'autrefois. Mais comme celui qui vous a appelé, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. Parce qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Amen. L'apôtre Pierre pointe du doigt quelque chose ici. Il dit comme des enfants obéissants. De ne point amener les mauvais désirs et passions qu'on avait dans l'ignorance. C'est cela qui veut dire que ce que nous
la vie que nous avions lorsque nous n'étions pas en Christ. Et nous dépensions nos corps, nous usions nos corps comme nous voulons, comme cela nous plaît. Donc de cette manière que celui qui nous a appelés, il est saint, et que nous sommes venus à lui, comme maintenant nous-mêmes qui sommes venus à ce saint, nous devons avoir une vie sainte. Donc cette vie sainte et saine dont parle l'apôtre Pierre ici, est que cette vie-là doit être manifestée dans notre chair. Parce que ce que nous menions dehors dans le passé dans l'ignorance était manifesté dans notre chair. Donc c'est de cette même manière que ces choses-là ne doivent plus se manifester dans notre chair. Donc si l'esprit est pur, la pureté se manifestera automatiquement dans la chair. Donc ce que l'apôtre Pierre explique ici est juste une reproche à qui l'apporte. Il est en train de reprocher ceux qui appartiennent à Christ qui ne doivent plus avoir la même vie qu'ils avaient lorsqu'ils étaient dehors. Et nous voyons que cette parole est adressée à nous qui croyons en Jésus-Christ. Que nous devons avoir une vie de sanctification dans la chair dans laquelle nous sommes. C'est à cela que nous avons expliqué que si quelqu'un ne vit pas une vie de sanctification, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Corinthiens, en son chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Ayant donc, bien-aimés, de telles promesses, purifions-nous nous-mêmes de tout souillis de la chair et de l'esprit. Achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. L'apôtre Paul donc repart dessus et explique aux frères. Déjà qu'on nous a rachetés, nous-mêmes nous devons ramener à l'obéissance notre corps et notre esprit. Nous devons les ramener les deux à la crainte de Dieu. Ce qui est dit ici, il nous est clairement dit que ceci concerne et l'esprit et la chair. Donc si on nous dit de soumettre à l'obéissance, quelque chose ici, c'est de soumettre et le corps et l'esprit à l'obéissance à Dieu. Amen. Amen. Et nous voyons ici que si quelqu'un doit entrer dans le royaume de Dieu, il doit d'abord ramener son corps à l'obéissance à Dieu. Parce que notre corps est le temple de Dieu. Et nous devons le garder nous devons le garder dans la sanctification. Ce que Dieu refuse, nous devons refuser ça à la chair. Et ce que Dieu a accepté à la chair, et nous devons aussi accepter ça pour la chair. Nous ne pouvons pas dépenser ou bien faire usage de notre corps comme nous voulons. La seule raison pour laquelle nous ne devons pas obéir à la chair est que là où la finalité de l'obéissance à la chair conduit est l'enfer éternel. Nous allons lire dans le livre de Romains, en son chapitre 8, le verset 1. Romains 8. Romains 8, en son verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, qui marchent
Non selon la chair, enya gbazana ton hein mais selon l'esprit. le wa di gbigboton amen mais de ma do ko egbele do fi ayo ime no di zoni di gbigboton. Celui qui n'est pas condamné ici est celui-là qui marche selon la sanctification, selon l'esprit. E ime ro Jésus me po nwe. C'est pas celui qui est en Jésus simplement. C'est pas celui qui dit croit en Jésus. E ime ro Jésus me bodo. Si la personne dit qu'il est en Jésus Boy manado mo ko egbele do wa. et qu'il ne doit pas avoir la condamnation sur lui, Abiye manado no sengole di de mi ko hagonda hier. et qu'il ne doit pas se retrouver sous le jugement, E do na di zoni do gbigbo me. il doit marcher selon l'esprit. Mais e ye di zoni da gbazame yo. S'il marche selon la chair, E na do mi ro Jésus senwe. il va dire qu'il est en train de suivre Jésus-Christ. Mais d'adorer e na le do sengole. Mais il sera encore sous la E ye loi. do sengole na wa ise ko ya. Il sera encore sous le jugement, mais étant sous le jugement, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. E ye ro sengole yo me ma Jésus se ale do sengole. Donc si on dit sous le jugement, c'est ceux qui ne croient pas en Jésus qui sont sous ce jugement. Do ye do zoni di wera gbazana. Parce qu'ils marchent selon les œuvres de la chair. Mais do koko tale wa gbaza wa no dominer ye dele. Donc ceux qui sont dehors, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, c'est la chair qui les domine. E gbigbo wa no pa ti do eji ya. Ce n'est pas l'esprit qui les conduit. Do e ye do zoni di wera gbazame ye do sengole wa imo. Donc si on marche selon la chair, ce qui veut dire qu'on est sous la condamnation de Dieu. E we so pa do titi me do agun romonton me do fido. Me do Christ mi o ko egbele do koni. Donc c'est ce que l'apôtre Paul explique ici, que celui qui est en Jésus-Christ n'a point le jugement de Dieu. E me ono te do mo po ngoro me do Jésus me kuro ko egbele do me. Si la personne s'arrête me ko juste- ti me do e Paul ya. Si la personne juste s'arrête sur ça et dit que non, celui qui est en Jésus-Christ n'a point de... Non, c'est celui qui est en Jésus-Christ mais qui marche selon la sanctification. Me de ma do ko egbele do a one. C'est celui-là qui marche selon la sanctification, Do qui me n'a la pas no de te me la condamnation. no te do verset lo di. Bo mo re do Jésus me ko egbele do so de ya ne duro me na je lo di. Ceux-là s'arrêtent juste sur cette parenthèse et disent que non, que celui qui déjà est en Jésus-Christ n'a point de jugement. Mais de ma do ko egbele do a we ye no di zoni do gbigbo me. Celui qui n'est pas condamné, qui ne sera pas jugé, est celui-là déjà qui marche selon l'esprit. E blo me wa gbaza ton. Quelqu'un qui a tué déjà la chair. Mais mon se ton nous do ni wa gbaza ton ni ya. Celui qui n'obéit point à ce que la chair lui dit. E koro gbigbo kada wa do ko go ni we me ma do ko egbele do a ne. Celui-là, c'est seulement l'esprit de Dieu en lui qui le conduit. C'est celui-là en fait qui n'a point de jugement et de condamnation. Parce que me do sengole na ise ko ya. Parce que celui qui est sous la condamnation ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. E mi kwaro no ko we o he na wa ti me gaji. Donc, en évoluant par la grâce de Dieu, nous allons expliquer profondément Do cela. agbaza de me o de ezi agbaza o bodo nu e ma o ko gbele blo we o satan yen na yi. Parce que le corps dans lequel ce dernier, la chair-ci qui est sur quelqu'un, s'il fait les choses que Dieu déteste, celui-là, sa finalité sera la géhenne, l'enfer. E na ise ko to me pon awe. Il ne peut pas hériter le royaume de E Dieu. we so be do taji do e na di zoni do gbigbo me. Voilà pourquoi il est important qu'on doit marcher selon l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Do nu e gbigbo nu e agbaza no de ton le no so gbe do nu e ma u ba le ji. Parce que ce que la chair manifeste n'est jamais en accord avec ce que l'esprit de Dieu montre. Me na ka galati ta ton aton ke ka ton foton nu point les yeux ko nu. Nous allons lire encore dans le livre de Galates, dans son chapitre 5, le verset 16, Verset 19. le verset 19 à 21. pardon. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. E di agbaza me si azole e de wu kele. Ce sont Yewen l'adultère, a Galilée, la fornication, a fodogbe, l'impureté, mawe, la dissolution, nuku kenele, l'idolâtrie, musise, la magie, mon biblo, les inimitiés, kenele, les querelles, jele, les émulations, nuwa se jirewenele, les animosités, nuwa di kani jome dongle, les disputes, jele, les le, divisions, kikanale, les sectes, oh, besi vulutonle, les envies, adole, nukuze, kwewenele, les meurtres, me kukule, les inoïres, nuhundo enele, les orgies meyi. et les choses semblables. Nous kpodo nous di nous kpo Je vous dis d'avance, kono do nous le nu mi dai comme je vous ai déjà dit, di dem kono do nu mi gbodai que ceci commettre de telle sorte do me no blo nous ko kpo nous le kpo n'hériteront point le royaume de Dieu. yesi ku bi a hosuru to sekwe to me
Donc ici, nous allons voir que l'apôtre Paul montre ici les choses que la chair aime. Et il a cité un certain nombre. C'est pas qu'il a tout cité. Et il a encore expliqué que les choses semblables. Donc si on dit des choses comme ça, c'est pour dire qu'il y a fumer la cigarette par exemple. Donc peut-être quelqu'un va dire que non, la cigarette ne fait pas partie de la parole de Dieu, mais est-ce que Dieu refuse la cigarette? Et si Dieu, la parole de Dieu dit que des choses semblables, ça fait partie de tout ce que Dieu peut interdire. Donc ce que l'homme, même son cœur, juge que cette chose n'est pas bonne. Toutes ces choses ne figurent dans ce contexte. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici que ceux qui pratiquent de telles choses ne pourront pas hériter le royaume de Dieu. Si la personne dit qu'il croit en Jésus-Christ et qu'il est en train de vivre dans ces choses, cela veut dire qu'il est en train de vivre dans la chair. Et s'il vit dans la chair, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc ce qui veut dire que si on voit de telles choses dans la vie d'une telle personne, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. L'apôtre Paul a expliqué beaucoup de ces choses sur la vie de sanctification. C'est ceux qui ne comprennent pas les paroles de Paul, c'est eux qui tordent le cou à ses écrits et disent ce qu'ils veulent. Et l'apôtre Paul explique ici que ce qui est de la chair, nous devons les tuer. Les manifestations de la chair, nous devons les exterminer tous. Amen. Amen. La chair, nous ne devons pas fait corps et ami avec la chair. Donc ce que le Seigneur Jésus-Christ explique à ses disciples, c'est qu'il voulait prier. Mais ses disciples n'étaient plus éveillés. Le Seigneur, il est allé une première fois, il a prié. Il est revenu, il les a dit, priez avec moi. Il est revenu une deuxième fois, il leur a dit, il est allé prier une deuxième fois, il est revenu. La troisième fois maintenant, c'est là, il commence à leur expliquer ça. Et il leur demandait, vous ne pouvez pas rester un peu en éveil et prier avec moi? La chair, l'esprit veut, mais la chair est faible. Amen. Amen. La chair dans laquelle nous sommes ici n'aime pas les choses de l'esprit. C'est ça qu'on a expliqué tout à l'heure pour dire que les deux ne s'entendent guère. Amen. Amen. Et il est impératif que nous devons tuer la chair conformément à tout ce que Dieu n'aime pas. Ça, c'est l'œuvre qui concerne celui qui a reçu le Seigneur lui-même. Amen. Amen. L'esprit est en nous pour nous aider. Mais nous-mêmes d'abord devons avoir le désir. Le Seigneur Jésus-Christ avait la possibilité de faire en sorte que ses disciples ne dorment pas. Mais il ne leur a pas fait ça. Il leur a dit d'être éveillés et de rester en éveil et de travailler avec lui, de prier avec lui. Le Seigneur Jésus en qui nous avons cru, nous-mêmes, nous sommes tenus par des manières, des comportements pour demeurer obéissants dans la vie. La parole de Dieu te dit que toi-même tu dois dominer sur ta chair. 1 Corinthiens chapitre 9, verset... Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. 1 Corinthiens 9, le verset 27. Mais je contrains mon corps. Je le tiens assujetti. De peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même un reprouvé. Amen.
Donc l'apôtre Paul dit qu'il assujettit son corps à l'obéissance. Donc ce que la parole de Dieu refuse et que son corps lui dit de faire, c'est à ça il dit jamais je ne le ferai pas. Parce que les choses que Dieu interdit sont directement dans nos cœurs. Parce que ces choses-là ont des conséquences qui font du mal à l'homme. Donc, parce que si l'homme désobéit, il y a un châtiment après. Pour qu'il n'en soit pas ainsi, la personne doit ramener sa chair, son corps à l'obéissance à la parole. Et ça, c'est l'œuvre de celui qui croit. Il peut arriver que tu aies le désir de lire la parole de Dieu. Et l'esprit te dit dors. Pardon, la chair te dit dors. C'est à toi-même de t'efforcer. Donc, si par exemple tu dois regarder la télé, la chair te dit vas-y, va pleinement, il n'y a pas de problème, fonce. Si c'est pour aller sur TikTok, les réseaux sociaux, regarder les vidéos et tout ça, la chair te dit vas-y, il n'y a pas de problème. Le jour quand tu voudras aller prêcher la parole à quelqu'un, la chair te dit que non, voilà ce que tu as porté là, c'est pas bien. La chair te dit non, tu n'as pas le temps. Mais si c'est pour faire la rigolade, la blague, et papoter, bavarder à longueur de temps, la chair est d'accord. C'est à toi le croyant d'arracher ton corps à la chair. Comprenez bien le français. La parole de Dieu interdit l'adultère. Mais la chair te dit non, vas-y, fonce. C'est à la personne de se racheter, de se ramener. Les interdictions vestimentaires que Dieu refuse, la chair te dit vas-y, fonce. Regarde comment c'est beau. Mais toi-même, c'est normalement à toi-même, le croyant, de t'arracher. C'est ce que l'apôtre Paul explique ici en disant qu'il assujettit son corps. Il ramène son corps à l'obéissance à Dieu et en l'assujettissant. Afin que lui, Paul, ne prêche pas aux autres et qu'il soit celui qui sera après rejeté. Et si on dit que celui qui est rejeté ici, c'est pour qu'on n'entre pas dans le royaume des cieux. Parce que celui qui s'abandonne à la chair ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Voilà, c'est pourquoi on a lu tout à l'heure dans le livre de Galates que l'apôtre Paul expliquait que ceux qui commettent de telles choses et ces semblables ne pourront pas hériter le royaume de Dieu. Allons dans le livre d'Apocalypse, à son chapitre 21, le verset 8. Apocalypse 21, le verset 8. Mais les peureux, les incrédules, et les abominables, les meurtriers, et les prostituées, les sorciers, les idolâtres, et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec du feu et du soufre. Ce qui est la seconde mort. S'il est dit que ceux qui font de telles choses ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu, c'est la preuve qu'ils iront finalement en enfer. Donc c'est l'enfer là qui est appelé la seconde mort. Donc pour qu'il n'en soit pas ainsi, tout croyant, celui qui est de Dieu, doit ramener son corps à l'obéissance, sa chair à l'obéissance à Dieu. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que
il maintient sa chair dans l'obéissance. Donc c'est ce qu'il en est de ceux qui croient vraiment en Jésus-Christ. Donc si celui-là dit que non, je crois en Jésus-Christ, c'est que même si je fais n'importe quoi avec la chair, après j'irai au ciel, non, c'est faux. Donc si son corps était le temple de Dieu, était un temple saint appartenant à Dieu, il ne peut pas faire de ce corps ce qu'il veut. Donc, ce qui est important, notre corps, pour comprendre et connaître que quelqu'un est véritablement en Jésus-Christ, c'est dans son corps qu'on le voit. Amen. Amen. Donc, si la personne dit que non, la foi c'est dans le cœur, dans le cœur c'est en esprit, et qu'on ne voit pas la manifestation de sa foi sur son corps, c'est faux, celui-là ment. Et quelles sont les raisons pour lesquelles la chair domine sur nous? C'est le fait de s'abandonner à la chair. Donc, celui déjà qui s'abandonne par exemple aux téléréalités et autres, et il s'abandonne tout le temps à cela, son corps va commencer par aimer, désirer ce qui se fait là-bas. Donc, pendant qu'il commence par écouter les chansons de je ne sais quoi, d'hommes et femmes, déjà, son corps va commencer par désirer ces choses. Donc, pendant que ce dernier s'abandonne aux choses viles, sans effet, les blagues, les rigolades et autres, son corps va commencer par se plaire à ces choses. Ou bien s'il est quelque part tout le temps, ne fait que parler d'argent, son corps va commencer par désirer apporter ces choses à son âme. Ou bien quelque part, quand il est quelque part où on parle de non, personne n'est Jésus-Christ, c'est qui Jésus-Christ là-même, ou bien on commence à parler du charlatanisme et autres, son corps va commencer par s'abandonner à ces choses. Ou bien lui son problème c'est, il est à la télé, c'est les trucs les conneries de bisous et autres qu'il regarde souvent. Ces choses-là vont commencer par envahir son cœur. Ou bien sur TikTok, il regarde les abominations de nudité et autres. Ces choses-là vont commencer par encore dans sa vie. Pendant que ce dernier fait ça, vous allez voir que non, il y a un laisser-aller, il y a un à nous aller, et puis l'esprit diminue et la chair commence par maintenant prendre contrôle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il a assujetti son corps. C'est pas que cela veut dire juste que la personne ne doit pas s'abandonner à ces choses. Mais au contraire, la personne doit s'abandonner à la prière. Afin que si l'esprit doit dominer sur son corps, la personne doit s'abandonner à la lecture, à la méditation de la parole. Il doit s'abandonner à la vie de réunion. Et il doit s'abandonner à l'écoute abondante de la parole de Dieu. Et il doit s'abandonner à la lecture de la parole de Dieu. Et il doit s'abandonner à l'écoute de la parole des cantiques vrais. Et la personne doit s'abandonner à marcher avec ceux qui créent Dieu et marchent d'une manière intègre avec Dieu. Quand la personne voit déjà que le corps commence par prendre, la chair commence par prendre corps dans sa vie, que ce dernier commence par jeûner. Donc le jour qui va commencer par jeûner, la chair commence par perdre sa place. S'il doit manger,
ce n'est même pas ce que la chair veut là qu'il doit lui donner tout le temps. Donc si c'est ce que la chair veut qu'on lui donne tout le temps, le jour quand la chair va commencer par désirer ce que Dieu veut, il ne pourra plus tenir comme cela se doit. Amen. Amen. Romains 8, le verset 12 à 13. 12 à 13. Romains 5, oui. Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair. Mais soyez mes do Benoît Baza. Pour vivre selon la chair. Na dono bedia Bazaton. En effet, si vous vivez selon la chair, mais no Benoît Baza, vous mourrez. Mais on a coup. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps. Et l'enfant à Baza si à le coup. Et vous vivrez. Amen. Amen. Si quelqu'un vit pour la chair, il mourra. Donc si on dit la mort ici, c'est qu'il finira dans l'enfer. C'est de ça il est question ici. Mais si ce dernier tue sa chair pour vivre selon l'esprit, en ce temps, il aura la vie. Et il aura la vie. Mais si nous regardons bien à ce qui est écrit, ce n'est pas Dieu qui veut lui tuer la chair, mais c'est à lui-même de tuer la chair. Et c'est pourquoi il est dit que si quelqu'un vit selon la chair, il mourra. C'est pourquoi il est dit que si celui-là tue la chair pour vivre selon l'esprit, en ce temps, il vivra. Amen. Amen. Nous sommes en train d'expliquer ici que la chair et l'esprit sont les choses qui ont une place importante et primordiale dans la vie d'un être humain. Donc, dans la vie de qui? De ceux qui croient en Jésus-Christ. Ceux qui sont dehors, qui ne croient pas en Jésus-Christ, c'est la chair qui vit, qui contrôle leur vie. Puisqu'il est question ici de la chair et de l'esprit qui sont en conflit, nous devons nous abandonner, nous, à l'esprit, afin d'obéir à ce que l'esprit veut. C'est pourquoi nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Et écouter les enseignements vrais, les enseignements authentiques. C'est pourquoi vous allez entendre l'apôtre Paul dans ses prédications dire que les gens vont s'éloigner de la vérité, de la saine doctrine. C'est-à-dire, c'est ça là qui va amener les gens à écouter les enseignements qui ne parlent plus sur ne te prostitue pas, ne va pas dans l'adultère, ne tue pas, ne commets pas de meurtre ici. Au contraire, quand ce dernier maintenant écoute un soi-disant message évangile qui est l'évangile de grâce, qui dit du n'importe quoi, celui-là va commencer par s'abandonner complètement à sa chair. Donc nous voyons ici maintenant que l'apôtre Paul dit que ceux qui sont adultères, fornicateurs et autres n'iront pas dans le royaume des cieux. Et que l'apôtre Paul dit que l'apôtre Pierre dit que nous ne pouvons plus continuer les choses que nous faisions lorsque nous étions dehors. Donc ce qui veut dire que ne vole pas, ne tue pas. Le vrai enseignement s'appuie, s'appesantit sur ces choses. Parce que la chair dans laquelle nous sommes, c'est les choses qu'elle aime. Pour ne pas s'abandonner à la chair, c'est pourquoi le Seigneur, la parole de Dieu nous tire de là-bas et nous amène à obéir à ce que Dieu veut. Que le Seigneur nous nous voyons ici que sans la vie de sanctification, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Menons une vie
de sanctification comme Dieu le veut. Et attachons-nous à la parole de Dieu tous les jours de nos vies. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter là ce matin. Nous allons nous lever.